qui est là, qu'on appelle moteur consort. Moteur consort, lui, c'est lui qui pompe et ça monte. Et ça monte quand on retrouve dans l'espière, quand on retrouve dans les vidéos, et quand on retrouve un peu plus bas vers les lacs. Là, c'est l'ascendance de nos sorts. Maintenant, la descendance de nos sorts. De nos sorts donne naissance à Elondono. Elondono donne naissance à Vélo. Si vous faites là, vous arrivez à Vélo. S'il y a des enfants dans la salle, ils peuvent arriver faire des recherches chez eux, c'est important. Après, venir s'orienter, soit à Elondono, soit à Vélo. C'est important d'aller faire des recherches. Comme c'est chez ma mère, j'ai quand même fait cette recherche aussi, c'est important. Ce que je retiens, c'est qu'Abel aussi a fait 3 enfants, mais je n'ai pas mis ça ici, parce que j'aimerais que mes frères aussi aient fait des recherches. Abel a fait 3 enfants, au Gobo, Monamavo, comprenez, et Namavo, c'est important de souligner. Ça, c'est du côté des sacerdotes. Après l'ascendance et la descendance des sacerdotes, nous allons voir par la suite quelques villages et sacerdotes que nous retrouvons au Wallington. Village où on trouve des sacerdotes. Je n'ai pas dit des Osoba, je n'ai pas dit des Ozons, je n'ai pas dit des sacerdotes, je n'ai pas dit Yemoti, j'ai dit et sacerdotes. Au Wallington, j'ai recensé 28 villages, beaucoup plus habitables au State. Habitables, nous avons Abraham, Anison, Akob, Ayanaga, Bindumsa, Bipolosi, Itamaki, Biyi, Eban, Ebor, Etatien, Ombor, Mokomo, Monen, Mondan, Miban, Miseur, Mongos, Bezaye, on commet seulement, on commet tout, on veut. Et enfin, dans les sacerdotes. Vous pouvez continuer la liste. S'il y a une histoire dans la salle, que je n'ai pas cité le nom de son village, je peux toujours ajouter, le fichier est là. On arrive à Oyem. Il y a quand même des sacerdotes à Oyem. À Oman, on trouve des sacerdotes et à Monéfi, on trouve également des sacerdotes. Voilà, c'est ça, c'est le travail. On va ajouter dans la liste, c'est bon. Il y a des génies dans la salle. C'est important, on va faire la liste, on va passer la liste, on va ajouter. Donc moi j'ai cité 2, parce que j'étais sûr, vous voyez. Et je précise que ce sont des travaux qui se sont faits. Ça veut dire que vous prenez un village, je vous donne le nom d'un enfant de ce village ou un papa, et il vous confirme qu'effectivement c'est ça. Quand on arrive à Nouveau, je n'ai pas trouvé les saisons à Nouveau, mais j'ai trouvé des sauvages. Mais moi je parle des saisons, je ne profite de rien, mais on arrive également à midi. Quand tu vas à Fonisoro, tu trouves les saisons. Quand tu vas à Mbelale, tu trouves les saisons. À Angola également, tu trouves les saisons. Une petite parenthèse sur Fonisoro, pour les gens qui sont dans la salle. Fonisoro, tout à l'heure, on vous a parlé des Fulanemoyons. Les Fulanemoyons, le congrès de 1947 à midi. Le congrès, là, s'était passé à Fonisoro, à midi. Et voilà, c'est là-bas, vous partirez à midi, vous demandez Fonisoro et vous allez visiter les papas qui sont là-bas. C'était encore des notions sur le congrès, ils pourront vous raconter. Mais le livre sur le congrès est également disponible à Libreville. Ça coûte 10 000 francs. Ceux qui veulent, on en parlera. Voilà les saisons. On a vu le père fondateur, on a vu les liens paternels, on a vu les villages de saisons. On a fini avec les hommes. S'ils sont dans la salle, je vous dis merci à Kiba. On va passer. Kiba de ma voix, ils se montent. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Vous comprenez, le sang, c'est chez maman, c'est pas chez papa. Bon, on passe à la généalogie des 100 ans. Chez papa, maintenant, je suis chez papa. Voilà, aussi chez moi.
Chez les Saoudans, l'ascendance des Saoudans et la descendance des Saoudans. Le fondateur du clan Saoudan s'appelle le Dzambo. C'est lui qui fonde les Saoudans. Il n'est pas mon Dzamona. Parce que quelqu'un m'avait dit quelque part, non, mais maintenant, tous ces Saoudans, c'est aussi mon Dzamona. Non, j'ai dit à la personne, c'était mon frère de Nibou. C'est mon frère de Nibou qui m'a dit ça. Je lui ai dit non, non, c'est pas comme ça. Il faut va voir tes grands-parents, c'est important. Quand tu dis mon Dzambo, il n'y a pas mon Dzambo. Mon Dzambo, il y a 60 ans. Et 60 ans, on est venu à mon Dzambo là. C'est que mon Dzambo. Donc, avant le temps, on a mis au monde en Guadeloupe une fille qui a commis l'inceste avec son nom, le papa, l'aîné. Alors, un autre bec, il met au monde un garçon qu'on appelle bec. Bec met au monde mon bec. Mon bobo donne naissance à un baron. Un baron donne naissance à mon cara. Mon cara donne naissance à un bon cara. On s'arrête à bon cara. Bon cara, c'est lui qui nous intéresse dans nos travaux. Mais vous remarquerez qu'il y a un décalage entre mon cara et mon cara. C'est parce que mon cara a fait d'autres enfants. Il y a d'autres enfants. Mais ces enfants ne m'intéressent pas. Je vais vous présenter les enfants dans l'organigramme que j'ai fait à cet effet. Donc on arrive à Bomokara. Bomokara donne naissance à Eyon Bobo. C'est lui qui fonde le clan Billon. Quand Billon est dans la salle, il peut déjà se connecter à partir de là. Après Eyon Bobo, on a Ekan Bobo. C'est lui qui fonde le clan Esiboka. Ou les sabotages. C'est comme vous voulez. Le I donne I, le I donne A. Et Sibika ou les sabotages. Le premier ministre, il est ministre 4. Ah, c'est mon frère. Ouais, il est bon pour nature. Donc voilà. Il y a les bonheurs, il t'a aussi. Il est bon pour nature. Pour le qui? Moi, ça va donner, moi, ça va donner. Donc, après, le troisième enfant, c'est le temps. Le Dzambo, c'est lui qui fonde les Saoudans. Après, en dernier, c'est les Bouzons. Il a fondé le clan des Bouzons. Ça, c'est la descendance. On arrive maintenant vers la descendance de Bodan. C'est aussi important de le souligner. Bodan, lui, il donne naissance à 2 enfants. 2. Le premier, c'est Odel Bodan. C'est lui qui fonde les sonnettes. Nous, on peut se dans la salle, il peut déjà se connecter. Après, il donne naissance à Ebol Bodan. Ebol Bodan donne naissance à Mosore Bolo. Mosore Bolo donne naissance à Abonomoso. Abonomoso donne naissance à Bomborako. Bomborako donne naissance à Zomo. Il donne naissance, vous avez 3 enfants. Il donne naissance à Zomo. Zomo, Mbogo. Il donne naissance à Mba. Mba, Mbogo. Il donne naissance B. B, Mbogo. Vous allez me demander pourquoi B en rouge. Effectivement, B en rouge parce que moi je descends de B. Vous comprenez? C'est ça qui m'intéresse. Moi je descends de B. B, Mbogo. Je descends de lui. Pourquoi j'ai mis B en rouge? On termine avec l'ascendance et la descendance. Nous allons maintenant voir également les villages qu'on retrouve au Wallington. Donc vous arrivez au Wallington. Vous avez 18 villages et 100 ans. S'il y a des descendants dans la salle, ils pourront compléter. Je sais que vous êtes forts. Habitat, nous avons 2. Bikondo et Moussam. Vous avez vu les mots tout à l'heure. Mbozo, Yakobe. Quand vous arrivez à Moussam, vous allez trouver des mois. Quand vous arrivez à Bikondo, vous allez trouver Zomo. Ils ont changé d'université. Ils ont changé d'université. La prière Zomo Yoro. On a moins 100 ans, il y a
Ah, c'est Kitap, il n'y a pas de village. Vous pouvez dire, il faut faire ça Kitap à Gomina parce que je suis du style. Je connais, c'est important de le souvenir. Quand on arrive à Oyem, nous avons Ebian, et là, à ton Kokomoto, on Boma, il y a guerre. Donc, on va à Oyem. Donc, on va à Oyem, il donnera le nom et on donnera après la conférence. Ça, à Oyem, on a compté 5 villages. On arrive à Mivou. À Mivou, on a à Konenga, on a Ako, on a Bolosobi, on a Obudegas, chez Bertrand Subabolo, on a Naomi, on a Akadasi et on a Ibian également. Dans Mivou, on a, si vous voulez, compter plus ou moins. Akadasi, on a Ibian, on a Assombi, on a. Non, ici c'est. On a à Mizik là. Ici, c'est Niveau. Niveau qui habite par Naomi. Niveau qui habite par Naomi. Après l'autre couleur, ça ne se voit pas bien, mais c'est le bleu. On est à Midik. À Midik, les descendants sont à Kalassi, ils sont à Egal, ils sont à Sombi, ils sont à Douala, ils sont à Sam, ils sont également à Okara. Ça, c'est Midik. Là où vous pouvez trouver les descendants. Moi, quand je voyage, je vais partir au States, comprenez? Donc, quand on va passer des petits villages, des petits pays, là, bon, tu sais, quand tu parles, tu planes. Je m'arrête souvent dans la cité, je m'arrête, je m'asseye, je mange quelque chose. Quand j'arrive à Elon, à Oyem, ils sont mes frères chez Tibus, ils n'est pas dans la salle, ils m'ont dit qu'il sera là. Je m'arrête également, je vais au port de gare parce que le pays que je vous ai dit un peu plus haut, il est à Elon. Ses enfants sont à Elon. Et il y a un qui devait venir ici. Lui et moi, on est le même niveau, vous comprenez? Mais on n'est pas un village. C'est important de le souligner. Ça veut dire que tout ce que je vous dis, lui également, il peut vous dire ça, parce que son papa est encore en vie. Vous comprenez? C'est important. Donc, si 8 villages, et ça sent, on va être. Continue. Bon, je vais vous présenter brièvement mon arbre généalogique. Vous comprenez? C'est le travail que je vais concentrer. Avant de conclure, vous avez remarqué ce schéma, j'appelle Outoumou. On a mis un peu plus haut. Outoumou a 3 enfants. Outoumou a Angana. Outoumou, il a Moro. Outoumou, il a Asso. Ce sont ces 3 qui font, si vous voulez, la nation étant que nous clamons aujourd'hui. Ils ont vécu, nous portons leur sang, et c'est grâce à eux que nous parlons. Ils ont reçu le pain et les légumes, ils nous ont transmis, on n'a pas payé. Nous aussi, nous devons transmettre les valeurs qui nous sont léguées nos enfants pour le Québec. Nous avons tout qui a 3 enfants, Angola, Moro et Asso. Celui qui m'intéresse, c'est Angola. Je laisse les autres parce que c'est des autres plans. Angola donne naissance, en fait, Ben donne naissance à Mobodo. Mobodo donne naissance à Omba. Mobodo. J'ai entouré Mobodo parce que nous avons travaillé sur les maisons de Mobodo. C'est-à-dire même ancêtre. Quels sont les clans qui font même ancêtre que Satan? C'est à partir de Mobodo que nous allons voir ça. Donc, nous avons Mobodo. Mobodo, il met au monde 3 enfants. Mobodo, il met au monde Kolo, Koloba, et Nabi, Boyokolo. Ne pas aller à Yorlinia. On va aller quand tu descends vers Ningero, Nimbo. On va aller là en Guanabé. En Guanabé, on va poser un peu de problème. Jusque là, on cherche encore parce que en Guanabé, quand tu pars aussi à Oyem, on ne peut pas t'apprendre chez un projet, ça fait un peu sombre. C'est appuyé. Ces projets sont là.
ils pourront nous présenter leur généalogie, pas des histoires, pas des choses qu'on rêve. C'est important. Il y a un papa à Mintobo qui m'avait dit que on les appelle chez eux, en Guadeloupe. C'est lui qui m'avait dit. Quand tu arrives au niveau de Montara, c'est celui qu'on a vu, c'est le monde ancêtre. Il est au monde Mbomon. Mbomon est au monde Eyon. Eyon Mbomon. Il a appuyé. Et quand Mbomon, il a appuyé quand. Par exemple, Mbomon, il a appuyé. Et ça veut dire, il y a des sautés. Bon, vous avez et si vous avez un grand moment, il a mis au monde un bon moment, il a mis au bon. Et un bon, on a un bon. Maintenant, le dernier enfant de maman, lui s'appelle Obama. Obama Bar. Vous comprenez, ça ne correspond plus à Barack Obama. Vous voyez, on fera des travaux dessus. On demandera à Barack de faire la guerre. Peut-être qu'ici va tomber à Peter Mosquée. Peut-être que c'est pour cela qu'il est devenu président. Vous comprenez? Non, il ne faut pas. C'est important de signaler. C'est pour cela qu'il est devenu président, parce qu'il faut qu'on sent. C'est l'histoire. Ah, moi, ça y va. Ah, ben ça y est. Donc, à ça, on va essayer. Il y a des à l'essence avec quelqu'un. Ils ont naissance à Yémonto. Voilà, on a vu les clients qui font la maison de Maroc. Les clients qui font la maison de Maroc. Dès qu'on quitte là-bas, on va descendre à Ebolo. Ebolo donne naissance à Mosogo. Mosogo donne naissance à Akono. Akono donne naissance à Bombolo. Bombolo donne naissance à 3 enfants. Il donne naissance à Zomo. Je vous ai parlé de Gabriel Zomo Yodo. Habitant, Bikondo. Il donne naissance à Mba Bombolo. Mba Bombolo, vous allez le trouver à Naobi, à Nibou. Vous allez le trouver également à Guinée équatoriale, Mansi. Après donne naissance à B Bombolo. B Bombolo donne naissance à Ekoro. Ekoro donne naissance à Obama. Obama donne naissance à B. B lui-même 3 enfants et sa femme Ekoro. Attends. Ekoro donne naissance à 3 enfants encore. Il met au monde V, Ango et Ontougou. Et par Ontougou, lui-même, il met au monde 6 enfants. 6 enfants, ça veut dire 7 filles et un garçon. J'ai mis les filles en jaune. 5 filles et un garçon. Alors, je vous parle. Ils sont tous décédés. On va les retrouver précisément à ça. C'est important de suivre. Maintenant, c'est le père, la dernière fille, qui met au monde au bout, mon père. Et moi, je descends, je découvre justement bientôt. Et pour cela qu'on m'appelle Michel. Voilà moi, la généalogie, depuis l'Égypte jusqu'au Stade. N'est-ce pas? Bon, donc, on va continuer. Vous allez voir la conclusion. On a travaillé sur 2 heures d'analogie, des symboles et des accidents. Pendant nos travaux,
nous avons découvert également des généalogies de clans frères, avec lesquels nous partageons les ancêtres communs. En guise de conclusion, nous dirons que l'école des corps a été créée pour donner place à tous ceux qui s'intéressent à la culture africaine en général et des camps en particulier. Depuis qu'elle a été créée, nous avons traité plusieurs sujets en voie de disparition dans nos traditions, comme celui qu'aujourd'hui, la généalogie est à l'eau. Cette démarche permet de saisir les problèmes de notre vie, nos angoisses, nos échecs, nos réussites, comme des éléments liés à notre histoire, donc à nos origines. Celui qui récite son état, son généalogie, fait un travail de mémoire, se souvient de ses ancêtres et de l'héritage qu'il doit sans doute conserver pour que la vie poursuive son dynamisme. Nous avons à présent terminé notre exposé sur la généalogie. Maman Akiwa, je vous remercie.